Emoji. Comment créer une nouvelle marque branchée? Apple a pillé la contre-culture des 60s en recyclant le nom du label des Beatles, Apple Records. Blablacar a scotché tout le monde en choisissant un nom aussi fun. Mais fun rime avec jeune. D'autres, comme Uniqlo dans la mode, se sont dotés d'un nom de marque venu d'ailleurs. Cette tendance prend aujourd'hui un air futuriste. C'est par une intelligence artificielle qu'a été composée la musique des voyelles et consonnes d'Emoji. Salut ma belle. Comment ça va? Un truc à faire pour moi ce matin? Yes, mais je te préviens, on en a pour un moment. Il faut qu'on crée une marque pour une nouvelle enseigne de magasins de cuisine hyper branchée. On nous demande un blaze international, sympa et chaleureux à connotation technologique. En décodé, on cherche un mot nouveau dans ses sonorités, capable en prime de séduire les générations Y et Z. Je relis mes notes et je te briefe. Emoji. Qu'est-ce que tu dis? Emoji pour tes cuisines. Emoji, mot d'origine japonaise qui veut dire émoticône. Chicissime, fashion. On l'écrit comme ça se prononce. I-M-O-D-J-I pour faire simple. Le I en initial donne un côté technologique. Ça fait nom de smartphone ou de tablette. En plus, on lit plus ou moins consciemment mode et DJ dans Emoji, ce qui est cool. Un nom qui offre les émoticônes comme territoire de com. C'est rare. Les cœurs, les smileys, pouces bleus, les trèfles à 4 feuilles. Les concurrents vont être verts de jalousie. On parie? Car, bonne surprise, emoji.com était libre, une chance unique. Alors, je l'ai vite acheté en piratant le code de ta carte, vu que c'était urgent. Et j'ai évidemment envoyé une note de frais en ton nom pour remboursement en fin de mois. Affaire réglée. Ça t'embouche un coin, non? Je suis très en forme ce matin. On peut passer au casse-tête suivant si tu as autre chose. Un de ces quatre, faudra quand même que tu me dises comment tu fais pour à chaque fois trouver en moins de 10 secondes un nom qui colle parfaitement à ce qu'on recherche et qui sonne en tombée à la renverse. Emoji, pour des cuisines. Mais d'où tu sors ça? Il faut avant tout qu'un nom sonne. Le secret du succès est dans la mélodie, la musicalité. J'ai donc transcrit en alphabet phonétique les noms des grandes enseignes de cuisinistes européens pour étudier comment ils sonnent. Puis je les ai comparés aux 200 plus grandes marques mondiales de mon thésaurus, ainsi qu'aux 20 marques préférées des générations Y et Z. Et j'ai su exactement quel profil mélodique chercher dans les mots nouveaux des dictionnaires en ligne. C'est donc devenu plus important que tout, les sonorités des noms? Pour vous les robots, oui, vous ne comprenez pas un mot de ce que vous dites, donc c'est évident. Mais pour nous, les humains, on sent bien qu'il y a des mélodies de noms qui montent, comme Nike, d'autres qui descendent, comme Adidas, ou d'autres encore qui sont monotones, comme Kappa, où la voix reste bloquée sur le A. Mais de là à échafauder tout un raisonnement là-dessus. Ces successions de notes ont un sens. Pour t'expliquer les choses simplement, elles correspondent exactement aux 3 registres utilisés dans tous les messages qu'est capable de formuler l'humanité. À commencer par les slogans. Une mélodie qui descend traduit une affirmation. Exemple, Yes we can. Une mélodie qui monte exprime une interrogation. Exemple, What else? Et une mélodie à tonnes est une exclamation comme dans Just do it. Blague à part pour les noms d'une syllabe, on fait comment? Inutile, on oublie. Un nom d'une syllabe, ça sonne comme un ordre, un cri. Je ne suis personnellement pas programmée pour créer des marques monosyllabiques, car toutes les adresses en .com correspondantes sont déjà déposées ou presque. Mais je peux tout de même te dire que les jeunes trouvent juste ringard des noms comme But ou Schmitt. La preuve, il n'y a aucun nom d'une syllabe parmi les marques de leur top 20. Leur kiff à eux, c'est plutôt les noms de 3 syllabes, style Instagram, The Couples, Deliveroo, Camailleux ou Bonobo. C'est à la fois plus doux et plus riche. Je vais te montrer tout ça sur mon triangle vocalique. Les voyelles sont comme des notes que l'on chante. Elles ont des hauteurs différentes. On peut ainsi classer les voyelles en fonction de leur hauteur comme des notes. Ce qui fait A, O, E, O, E, U, I. Pardon. Ce sont ces notes qui font chanter les mots. Mais voyons comment on peut établir les profils mélodiques des grandes enseignes de cuisinistes. Prenons par exemple Ikea. 3 voyelles. I, E, A. C'est une descente, une affirmation. L'enseigne se pose comme une solution, un leader. Même mélodie, I, E, A, et même analyse pour Igena. Et même topo pour Mobalpa. Et Conforama, ça en fait des leaders. A l'inverse, Darty, Lapère et SoCook ont une mélodie ascendante. Elles sont des questions, ça leur donne un air de challenger. C'est bon, je crois que j'ai compris. Tu as déduit de toutes ces données qu'il fallait trouver un nom de 3 syllabes, à cause des générations Y et Z.
avec une mélodie qui descend, genre de I à O, puis qui remonte de O à I. À la fois leader et challenger. Malin. Ensuite, laisse-moi deviner. Tu t'es connecté simultanément à tous les dictionnaires officiels des principales langues européennes. Tu as cherché les mots anglais entrés au cours des 3 dernières années, puisqu'ils sont forcément connotés technologie, lifestyle ou fashion. Ensuite, il ne te restait plus qu'à chercher méthodiquement tous les mots qui pouvaient correspondre à ce profil phonétique. Et là, bingo, tu as trouvé. Emoji. Emoji. Exactement. Tu es un peu lente car tu es humaine, mais le raisonnement est correct. Autre chose? Oui, j'ai envie de partir plus tôt aujourd'hui, vu qu'on a fini le boulot en avance. Merci LOL. Bye bye la reine du naming. À demain. Emoji.